Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un des procédés d'ingénierie les plus puissants, les plus fondamentaux qui soient, la distillation. C'est l'art de séparer les choses. Et ce procédé, il est absolument partout autour de nous. Alors, voilà un peu le programme. On va démarrer avec un exemple bien concret, histoire de planter le décor. Ensuite, on plongera dans les principes de base, on explorera les techniques un peu plus avancées et on terminera sur les compromis. Eh oui, les choix cornéliens auxquels les ingénieurs font face au quotidien. Bon, allez, on y va, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir un grand concept comme celui-ci, il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Un exemple bien familier. La question paraît simple, n'est-ce pas? Mais la réponse, c'est un véritable petit exploit d'ingénierie. Le schéma qu'on a là décompose tout le processus. Ça commence par le découpage de la betterave, on presse pour en extraire le jus, puis ce jus est concentré et à la fin, le sucre se forme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque étape de cette chaîne est en elle-même une opération de séparation et de purification. Tout ça, ça relève de ce qu'on appelle le génie des procédés. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de grosses machines, c'est vraiment l'art et la science de transformer la matière, que ce soit pour faire du sucre, du carburant ou même des médicaments. Bon, maintenant que le décor est planté avec notre exemple, on va pouvoir attaquer le cœur scientifique du sujet. C'est ça le défi fondamental. Imaginez un mélange d'eau et d'alcool. Une fois que c'est mélangé, impossible de les séparer à la main, on est d'accord? C'est précisément là que la physique vient à la rescousse. Et la solution, la voici, la distillation. Le point absolument crucial ici, c'est l'idée de différentes volatilités. Pour le dire simplement, ça veut dire que les liquides n'ont pas le même point d'ébullition. C'est cette différence-là que l'on va exploiter. Le processus de base, franchement, il est d'une élégance incroyable. On chauffe le mélange. Le liquide le plus volatile, celui qui bout le plus facilement, il se transforme en vapeur en premier. Ensuite, on capture cette vapeur, on la refroidit, et hop, la vapeur se condense, elle redevient liquide, mais un liquide bien plus pur. On a réussi la séparation. Ce principe de base, aussi simple soit-il, peut être appliqué de bien des manières. L'industrie a développé tout un arsenal de techniques de distillation, chacune avec ses spécificités. Il faut bien comprendre que toutes les séparations ne se valent pas. Le choix de la méthode dépend totalement de l'objectif. Est-ce qu'on a besoin d'une séparation rapide et un peu sommaire, ou est-ce qu'on cherche à atteindre une pureté quasi parfaite? Chaque scénario a sa propre solution. On peut distinguer 3 grands niveaux. Tout d'abord, la distillation flash. C'est la plus simple, une seule vaporisation rapide d'une partie du liquide et on sépare la vapeur du reste. Efficace pour une séparation grossière. Ensuite, on a la distillation simple, un peu plus poussée. Elle est idéale quand les points d'ébullition sont déjà très éloignés. Et enfin, on a la rectification. Ça, c'est le poids lourd de l'industrie, la méthode conçue pour obtenir une pureté vraiment très élevée. Justement, la rectification, ça vaut le coup qu'on s'y attarde un peu. C'est vraiment la technique qui permet d'atteindre des niveaux de pureté extrêmes. C'est la question cruciale dans l'industrie pharmaceutique, la pétrochimie, la parfumerie. Dans ces domaines, une pureté de 99% n'est parfois même pas suffisante. C'est là qu'intervient la rectification, le véritable cheval de bataille de l'industrie. L'astuce, c'est de voir ça comme si on réalisait de nombreuses distillations simples, mais tout en même temps, dans une seule colonne. À l'intérieur, chaque étage agit comme une mini-distillation. La vapeur monte, le liquide descend, et à chaque contact, la séparation s'améliore, encore et encore. Et il y a même plusieurs types. La rectification ordinaire se base sur les volatilités naturelles des composants. Mais la rectification extractive, elle, est encore plus astucieuse. On ajoute un tiers, une autre substance, un solvant, qui va venir changer les règles du jeu en modifiant les volatilités. Ça permet de réaliser des séparations qui semblaient impossibles au départ. Le secret pour contrôler tout ça, pour vraiment affiner la pureté, c'est le taux de reflux. C'est quoi? C'est tout simple. Une partie du liquide déjà purifié, qu'on récupère en haut de la colonne, est renvoyée à l'intérieur. Ce liquide redescend et vient laver la vapeur qui monte, ce qui améliore la séparation à chaque cycle. C'est un peu le thermostat de la pureté. Plus on en renvoie, plus le produit final est pur. Mais évidemment, cette quête de la pureté a des limites bien pratiques. On entre maintenant dans le monde réel, celui des compromis. C'est ça, le dilemme permanent de l'ingénieur. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre cette quête de la pureté parfaite et les contraintes bien réelles, comme le temps et, surtout, l'énergie? En théorie, on peut obtenir la pureté qu'on veut, mais la question c'est à quel prix? Le coût peut vite devenir astronomique. La rectification discontinue illustre parfaitement ce compromis. D'un côté, son avantage, c'est qu'elle fonctionne avec un équipement relativement simple, c'est flexible. De l'autre, son inconvénient majeur, c'est qu'elle consomme énormément de temps et d'énergie.
Il faut donc constamment peser le pour et le contre en fonction de ce qu'on veut produire. Au final, le succès d'une distillation repose sur la maîtrise de ces 4 facteurs clés. La volatilité relative des composants, bien sûr, la qualité du contact entre la vapeur et le liquide à l'intérieur de la colonne, le fameux taux de reflux qu'il faut choisir avec soin, et enfin des bilans matière et énergie ultra précis. Tout est lié. Cette citation résume tout. La distillation est une opération thermodynamique et énergétique. Ce n'est pas juste une technique. C'est l'application directe des lois fondamentales de la physique. Tout est une question de transfert de chaleur, de matière, le tout gouverné par les grands principes de la thermodynamique. Alors, du carburant dans une voiture au spiritueux dans un verre en passant par le parfum, il faut se souvenir que derrière tout ça, il y a ce processus. Un processus souvent caché, mais absolument fondamental. La distillation, c'est l'un des piliers silencieux de notre monde technologique. Et ça nous laisse avec une pensée assez fascinante. Ce processus purifie notre monde en séparant ce qui est mélangé. Si on maîtrisait parfaitement cet art de la séparation, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir d'autre? Quelles autres frontières, peut-être moins tangibles, pourrait-on franchir?